Oui, c'est le début de la série Scandale financier. On en profite aujourd'hui pour parler de Norbeau parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y avait la perquisition il y a 20 ans. Et pourquoi ça a marqué les époques ou ça a marqué l'imaginaire à l'époque? C'est que c'était un petit Québécois de Magog, établi sur la rive sud de Montréal, qui finalement se retrouvait à la tête d'un des plus grands scandales de l'histoire du Québec au niveau financier. C'est une époque où la technologie était différente, hein. On recevait nos relevés bancaires des fois encore papier, les relevés de placement une fois par mois. Donc, il n'y avait pas cette espèce de mainmise quotidienne des épargnants sur le niveau d'épargne qu'ils avaient. Donc, le principe d'à l'époque d'avoir une double comptabilité se pouvait. Et les épargnants n'avaient pas vu venir ça, parce qu'il faut se rappeler à l'époque. La Caisse dépôt et de placement du Québec possédait en majoritairement Capital Terraxis, donc possédait, disons, les épargnes, pas directement, mais il y avait les fonds évolution qui étaient gérés par une filiale ou un placement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et ces fonds-là, évolution, avaient été vendus à Vincent Lacroix et son groupe. Et donc, imaginez-vous, là, vous avez investi votre argent avec une bannière qui est détenue par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous avez des fonds diversifiés, vous êtes un particulier. Puis du jour au lendemain, on vous dit, ah, finalement, vous en étiez peut-être pas rendu compte dans nos discussions, dans nos, disons, nos correspondances par lettre, mais on avait vendu ça à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, finalement, a pigé dans la caisse. La question encore qui reste aujourd'hui, c'est de savoir, les 9200 clients ont été, oui, floués au départ. Il y a eu beaucoup d'échanges, des remboursements de capital et tout ça, mais pourquoi Vincent Lacroix a fait ça?